Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un apron de chez DMC, un très grand apron qui ne présente pas de difficultés particulières, qui est très sympa. Je vous mets le diagramme, vous verrez ça donne vraiment un beau rendu, je vous montrerai ça. On va commencer par crocheter 6 mailles serrées dans un cercle magique. Moi j'ai pris un crochet de 2 avec un coton mercerisé écru. Après vous pouvez très bien faire quelque chose de plus épais si vous préférez ou de plus fin à l'inverse. Je vous remettrai régulièrement le diagramme pour suivre. Alors on va faire donc premier tour, je vous ai dit 6 mailles serrées dans un cercle magique. Après on va faire deuxième tour 2 mailles serrées dans chaque maille serrée, ce qui nous fait 12 mailles serrées. Et donc on se retrouve au rang d'après, pareil, on va refaire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on fait ça tout le long du tour. Donc c'est ce que je vous montre là. On fait notre maille serrée, une et une deuxième fois dans la même. J'ai mis mon petit bitonio vert là pour bloquer comme repère au niveau de mes mailles coulées, puisque les rangs je les termine à chaque fois par une maille coulée, comme on voit sur le diagramme. Voilà. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On se retrouve à la fin avec 12 mailles, pardon, j'ai dit une bêtise, 24 mailles serrées à ce rang-là. Et là donc on va faire 4 mailles en l'air pour redémarrer le tour, plus 2 mailles en l'air après, ce qui fait en tout 6. Et après on fait une bride. La bride on la fait à une maille serrée d'écart. Vous voyez, on laisse à chaque fois une maille serrée d'écart. Je saute une maille et entre chaque bride je fais 2 mailles en l'air. Voilà, 2 mailles en l'air et bride à chaque fois et je laisse une maille serrée d'écart. Voilà le résultat à la fin de ce tour là. Et maintenant qu'on a fait ça, donc j'ai terminé par une maille coulée, je vais faire 4 mailles en l'air qui vont remplacer ma triple bride. On va faire plusieurs groupes de 4 triples brides écoulées ensemble ou fermées ensemble. Donc triple bride, 3 tours autour de mon crochet, je passe, jeter, je passe une fois. Je vais faire des brides incomplètes pour les brides écoulées. On a vu la technique ensemble. Je vous remets la vidéo à la fin de celle-ci si jamais vous n'avez pas vu. Voilà. Donc là, elle est incomplète. Je retourne. Donc là, j'ai fait une bêtise. C'était pour vous montrer. J'ai fait une bride. Et là, je me rends compte, mince, j'ai fait une bêtise. Donc je la défais. Je fais une bride normale alors que ce sont des triples brides qu'il faut faire. Donc triple bride, 1, 2, 3. On fait 3 tours autour du crochet, on passe. Voilà, jeter, je passe par groupe de 2 et je m'arrête. Je passe 3 fois et je m'arrête pour faire une bride incomplète. Donc là, on a 2 triples brides plus les 4 mailles en l'air. On veut aller par des groupes de 4, donc il m'en manque une. Voilà, je termine ma triple bride écoulée. Je passe par groupe de 2 et à la fin, quand j'aurai terminé, je passerai tout d'un seul coup. Et là, hop, je passe tout d'un seul coup, c'est ce que je vous disais. Voilà, super. Et entre mes groupes de 4 triples brides écoulées ensemble, je fais 6 mailles en l'air. C'est bien ça. Et je pique dans le groupe d'après, le groupe de 2 mailles en l'air qu'on avait fait précédemment, et je refais mes triples brides écoulées ensemble. Donc 4 triples brides écoulées ensemble. Donc toujours selon le même principe, bride incomplète, je laisse ça,
3 tours de crochet, je pique pour faire ma bride. Je passe par groupe de 2. Trois tours de crochet, je refais ma troisième triple bride. Je passe par groupe de 2. Et la dernière, la quatrième triple bride. Je passe par groupe de 2. Voilà, et là je vais passer toutes les mailles d'un seul coup, jeter, et je passe tout ce qui me reste. Et je vais refaire mes 6 mailles en l'air pour espacer du groupe de 4 brides suivants. 4 triples brides. Et on fait ça tout le long. On termine par une maille coulée. Donc voilà le résultat. Maintenant, l'étape d'après. On va faire tout le long des mailles coulées. Non, je vous dis une bêtise, c'est pas une maille coulée qu'on fait, c'est une maille serrée. Voilà. Hop. Maille serrée, donc on va faire 4 en maille serrée sur notre chaînette de mailles en l'air précédente, de 6 mailles en l'air, une maille en l'air et à nouveau 4 mailles serrées. Donc sur la fin, vous voyez, on n'a plus beaucoup de place, donc on tasse un peu pour faire nos 4 mailles serrées. Et voilà, et on passe sur l'autre espace, pareil, on va faire 4 mailles serrées, une maille en l'air, 4 mailles serrées. On s'occupe pas de notre groupe de brides, de triple bride écoulées ensemble. On passe de l'autre côté et pareil, 4 mailles serrées. Et on continue comme ça tout le long du tour. Et on termine toujours par une maille coulée. Et donc c'est là où je vous dis, là on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles coulées le long pour aller en fait là-haut au niveau de notre maille en l'air. Voilà, quand on voit qu'on arrive à notre maille en l'air, on s'arrête et on va faire une maille serrée. Et alors là, on fait 7 mailles en l'air une fois qu'on est là. Donc on arrive au niveau de notre maille en l'air précédente. Et donc là, on fait notre maille serrée. Puis nos 7 mailles en l'air. Voilà, et à chaque maille en l'air du tour précédent, on va faire une maille serrée. Voilà, super. Donc on continue comme ça tout le long du tour. On va terminer ce tour à nouveau par une maille coulée. Et voilà le résultat. Donc voilà la première partie de ce beau napperon qui est assez grand, assez sympa à réaliser et qui donne vraiment un résultat sympa. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite de notre napperon modèle DMC. À bientôt!